Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un voyage qui promet d'éveiller vos sens et d'attiser votre curiosité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du muscadier, un arbre dont le parfum et les secrets ont autrefois poussé des empires à la folie. Ce n'est pas seulement le récit d'une épice, mais celui de l'aventure, de l'ambition et du pouvoir de la nature à façonner l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette petite noix brune dans votre cuisine? Celle que vous râpez sur vos desserts de fête ou que vous saupoudrez dans une tasse de chocolat chaud. Son parcours est rempli de pirates, de botanistes et d'intrigues vieilles de plusieurs siècles. Imaginez des voyages secrets à travers des mers orageuses et la compétition féroce entre des nations désespérées de contrôler cette épice précieuse. Le muscadier est une merveille tropicale qui produit non pas une, mais deux épices, la noix de muscade et le massis. Chaque fruit est un trésor, cachant à la fois une graine parfumée et une dentelle rouge vif, appelée massis, chacune avec sa propre saveur et son histoire unique. Nous explorerons comment cet arbre, originaire d'Indonésie, a traversé les océans pour s'enraciner en Martinique, et pourquoi il valait autrefois plus que l'or. Le voyage de la noix de muscade est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'interconnexion de notre monde. En chemin, nous découvrirons des légendes, rencontrerons des botanistes audacieux et verrons comment la noix de muscade s'est tissée dans la culture martiniquaise. Des marchés animés au jardin paisible, son influence est partout. Prêts à percer le mystère? Commençons notre aventure avec le muscadier, le trésor de la nature, qui n'attend que d'être découvert par des esprits curieux comme les vôtres. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de voyages dans les merveilles botaniques du monde. Votre prochaine aventure n'est qu'à un clic. Mais avant de plonger dans cette aventure parfumée, l'algorithme YouTube nous révèle que plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Pour que notre savoir continue de grandir, je vous invite de tout cœur à vous abonner, liker cette vidéo et la partager autour de vous. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous permet de continuer à vous offrir chaque semaine des merveilles du monde végétal. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Notre histoire commence dans les îles Banda, un archipel lointain d'Indonésie, un chapelet d'îles émeraudes à la dérive dans l'immensité bleue de la mer de Banda. Ces îles, luxuriantes et volcaniques, sont enveloppées de brume et de mystère, leurs rivages autrefois inaccessibles à tous, sauf aux marins et commerçants les plus audacieux. Ici, dans les denses forêts tropicales, poussaient les seuls muscadiers sauvages du monde. Pendant des siècles, ce fut le seul endroit sur Terre où la noix de muscade prospérait naturellement, cachée du reste du monde. Cet isolement rendait la noix de muscade incroyablement rare et précieuse, à tel point que ses origines étaient des secrets jalousement gardés. La connaissance de son véritable foyer était protégée par les insulaires et les commerçants locaux, transmise de génération en génération. Le muscadier est dioïque, ce qui signifie qu'il existe des arbres mâles et femelles distincts, et il faut des années avant qu'un planteur ne sache lequel est lequel. Cela faisait de la culture un pari, car seuls les arbres femelles portent le précieux fruit. Son fruit, ressemblant à une petite abricot, s'ouvre pour révéler deux trésors, un entrelace complexe et cramoisi appelé massis, et la graine de muscade à coque dure en son centre. Tous deux deviendraient convoités à travers les continents. Pendant des siècles, les marchands arabes ont raconté des histoires élaborées pour garder sa source cachée, tissant des mythes et des légendes qui ont enveloppé les îles Banda de secrets. Leurs récits ont alimenté la curiosité européenne, faisant grimper la demande et les prix à des sommets stupéfiants. Dans l'Europe médiévale, la noix de muscade était un luxe réservé à l'élite, utilisée non seulement pour parfumer les aliments, mais aussi comme un médicament prisé et même un supposé remède contre la peste mortelle. Sa rareté la rendait plus précieuse que l'or. Posséder de la noix de muscade était un symbole d'immense richesse et de pouvoir. Les nobles l'exposaient dans des récipients ornés, et les marchands ont bâti des fortunes en échangeant cette épice mystérieuse. Sa double nature, produisant à la fois la noix de muscade et le massis, la rendait unique parmi les épices. Chaque partie avait sa propre saveur et son propre usage distinct, doublant sa valeur et son attrait. Le voyage de la noix de muscade depuis ces îles lointaines allait bientôt déclencher de féroces rivalités mondiales, provoquer des guerres et remodeler le cours de l'histoire, alors que les empires se disputaient le contrôle du commerce des épices. Découvrons comment cette petite épice parfumée est devenue l'obsession des rois, des marchands et des empires, changeant à jamais le monde.
Au XIVe siècle, la muscade était si précieuse qu'elle valait littéralement plus que son poids en or, une épice exotique qui a enflammé l'imagination et la cupidité des empires. Son arôme chaud et enivrant et ses origines mystérieuses en ont fait un symbole de luxe et de pouvoir à travers l'Europe. Un demi-kilo de muscade pouvait vous acheter du bétail, des chèvres, des vaches ou même une petite parcelle de terre. Pour beaucoup, c'était un passeport pour la richesse et pour d'autres, une raison de tout risquer. Les Portugais furent les premiers Européens à briser le monopole arabe sur le commerce des épices, naviguant vers les mythiques îles Banda. Mais leur domination fut de courte durée. Bientôt, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales arriva, déterminée à prendre le contrôle. Elle imposa son monopole avec une force brutale, laissant derrière elle une traînée de violence et de peur. Pour protéger leurs profits, les Hollandais trempèrent les noix de muscade exportées dans de la chaux, une astuce ingénieuse pour empêcher les graines de germer et d'être plantées ailleurs. Quiconque était pris en train de faire passer clandestinement des graines de muscade vivantes subissait un sort funeste. L'exécution était la peine, et les Hollandais s'assuraient que tout le monde le savait. Le commerce de la muscade était impitoyable, façonnant non seulement les fortunes, mais aussi le cours même de l'histoire mondiale. La demande pour cette épice a alimenté des guerres, la piraterie et des accords secrets entre nations. En 1667, dans un accord qui allait résonner à travers les siècles, les Anglais échangèrent la petite île de Run, riche en muscade, aux Hollandais en échange de Manhattan, ce qui allait devenir l'actuelle ville de New York. Le monopole hollandais semblait incassable, leur emprise sur la muscade était de fer. Mais d'autres nations, en particulier les Français, étaient déterminées à mettre la main sur les précieuses jeunes pousses et à briser l'emprise hollandaise. Des expéditions secrètes furent lancées et des botanistes audacieux risquèrent leur vie, s'aventurant en territoire dangereux pour faire passer clandestinement des plants de muscade vivants. La course à la muscade était lancée, avec des espions, des aventuriers et des explorateurs se disputant tous une part du butin. Bientôt, un Français allait changer la donne pour toujours. La scène était prête pour un audacieux vol botanique qui allait modifier le destin des Caraïbes et du monde. Entrait Pierre Poivre, l'homme qui allait tout risquer pour la muscade. Pierre Poivre, surnommé à juste titre Peter Pepper, fut le botaniste français qui réussit à faire sortir clandestinement des îles aux épices des plants de muscade et de clous de girofle en 1770. Après de périlleux voyages, les premiers muscadiers furent plantés dans des colonies françaises comme l'île Maurice et la Martinique. La culture de la muscade en Martinique s'est avérée difficile. L'arbre exigeait un sol volcanique riche, de l'humidité et une attention particulière à l'équilibre entre les plants mâles et femelles. Beaucoup de semis n'ont pas survécu, mais quelques arbres tenaces ont pris racine grâce à des botanistes passionnés. La muscade n'est jamais devenue une culture majeure en Martinique, restant une présence rare et chérie dans les jardins créoles. Le monopole néerlandais fut brisé, les prix chutèrent, et l'histoire de la muscade passa de produit mondial à trésor local. En Martinique, le muscadier est devenu un témoin vivant d'une remarquable aventure botanique. Son héritage perdure à l'ombre de quelques jardins paisibles. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de plantation de muscade en Martinique, seulement quelques arbres cachés dans de luxuriants jardins créoles, souvent plantés par les ancêtres. Ces arbres sont des trésors de famille, leur présence un secret transmis de génération en génération. En trouver un, c'est découvrir un trésor vivant. Froissez une feuille, et vous serez accueilli par un parfum puissant et épicé. Le fruit, avec sa chair pâle et son massif écarlate, est une merveille visuelle et aromatique. La récolte de la muscade est un processus artisanal et minutieux. Le massif est séché à l'ombre, la noix est affinée pendant des semaines. Chaque arbre est unique, son histoire connue de ceux qui en prennent soin. Le muscadier est un symbole de patience, de tradition et de respect pour les dons de la nature. En Martinique, ce n'est pas seulement une épice, c'est un morceau d'histoire vivante. Sa rareté la rend d'autant plus précieuse. En Martinique, la muscade est bien plus qu'une épice de cuisine. C'est un remède, un talisman et un symbole d'amour. Traditionnellement, elle était utilisée pour soulager les maux d'estomac, calmer les nerfs et même comme aphrodisiaque, râpée dans les boissons pour attiser la passion. Mais le pouvoir de la muscade est à double tranchant. À forte dose, elle peut être toxique, ce qui ajoute à sa mystique.
Certains portent une muscade entière comme porte-bonheur, censée éloigner la maladie et le mauvais sort. Ces croyances sont tissées dans les proverbes créoles et la vie quotidienne, mélangeant l'ancien et le nouveau monde. Le muscadier, autrefois une importation exotique, est devenu un véritable symbole créole, enraciné dans la culture et l'imagination locale. Son histoire est celle de l'adaptation, mélangeant tradition et légende. Dans chaque jardin martiniquais, la muscade est un lien parfumé avec le passé. Le voyage du muscadier en Martinique est indissociable de l'histoire coloniale et de l'exploitation. Les jardins botaniques comme Saint-Pierre étaient des outils de l'Empire, testant des plantes pour le profit, souvent avec le travail des esclaves. L'audace de Pierre Poivre fut aussi un acte de biopiraterie, volant des plantes d'une puissance coloniale pour une autre. Le muscadier est un témoin silencieux de ces rivalités et de la violence de l'Empire. Pourtant, avec le temps, les esclaves et les personnes libres de la Martinique se sont appropriés l'arbre, l'utilisant pour la médecine, les rituels et la célébration. La muscade est devenue un symbole de résilience et de réappropriation culturelle. Aujourd'hui, chaque arbre dans un jardin créole résonne d'ambition, de souffrance et d'ingéniosité. Le muscadier nous rappelle que la nature n'est jamais neutre. Elle est façonnée par l'histoire humaine et, à son tour, façonne notre culture. Connaître son histoire, c'est connaître un morceau de la Martinique elle-même. Malgré les tempêtes et la négligence, le muscadier perdure en Martinique, un symbole de résilience et de patience. Sa croissance lente et sa récolte minutieuse nous apprennent à respecter les rythmes de la nature, contrairement à notre monde trépidant. L'arbre nous invite à ralentir, à observer et à valoriser le patrimoine vivant qui nous entoure. Les vieux arbres ne sont pas de simples décorations, ce sont des bibliothèques vivantes, gardiennes de la mémoire et de la biodiversité. Les protéger, c'est préserver notre propre histoire et notre culture pour les générations futures. En Martinique, le muscadier est plus qu'une relique, c'est une promesse pour l'avenir, enracinée dans le respect et le soin. Son parfum murmure que les plus grands trésors sont souvent cachés à la vue de tous. Écoutez les arbres, ils ont tant à nous apprendre. Notre voyage avec le muscadier se termine ici, mais son histoire perdure dans chaque cuisine et jardin. En partageant ces récits, vous contribuez à faire vivre la légende et à transmettre un patrimoine unique. Si vous avez apprécié cette aventure, aimez, abonnez-vous et partagez vos propres histoires de muscade dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les merveilles des légendes végétales de la Martinique. La prochaine fois, nous découvrirons le bois d'Inde, une autre merveille botanique avec ses propres secrets. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'écouter les arbres.